Le voici avec le Real 69 points et donc le Barça qui est deuxième avec ses 57 points pour la première fois de la saison à cette deuxième place. Égalité de points avec l'Atlético et avec Séville. Un match en moins pour le Barça attendu face au Rayo Vallecano. La première interrogation qu'on a ensemble, c'est cette fameuse polémique. Est-ce que tu as senti réellement du côté de Madrid et du côté de la rédaction de Marca que la Catalogne grognait de nouveau et qu'on voyait une main blanche au-dessus de l'arbitrage, celle de Florentino Pérez, pour agiter le corps arbitral? Tu vois la une de Sport. Est-ce que pour toi, oui ou non, ça méritait une telle polémique? On aura la version d'Albert tout à l'heure. Bon, évidemment, à mon avis, oui, il y a un penalty. Mais quand même, à mon avis, c'est tout bien sifflé, sauf le penalty, sauf un penalty. Il y avait un rejeu de Celta, le premier penalty, à mon avis, c'était une penalty aussi. Peut-être le penalty à Mendy, un peu polémique, oui, on peut le siffler ou pas. Mais en tout cas, ça arrive toujours à la même chose. C'est vrai, on a vu aussi la main de Araujo hier à Barcelone, qui normalement a été sifflé pendant toutes toutes ces saisons et qui n'a pas été sifflé hier. Alors, je pense que c'est normal de faire la pression du côté des Barça parce que il y a encore beaucoup de points de différence. Il y a point d'avance du Real Madrid et il faut faire tout ce qui est possible pour essayer de mettre la pression. Mais en tout cas, je trouve qu'au niveau de toute la compétition, c'est le Real qui est bien placé et c'est grâce au Real Madrid. Je ne vois pas de démons blanches et des démons noirs, ni les mains blaugrana non plus. Ça arrive sur le Real et ça va arriver au Barça aussi. Je me souviens d'un penalty à Séville la saison passée qui était penalty pour le Real et l'action suivante, ils ont sifflé penalty pour le Séville. Peut-être que le Real a perdu le championnat pour ce penalty qui était tout à fait injuste. Alors, et on verra si c'est décisif ou pas, mais c'est normal que de temps en temps, tu vas avoir des erreurs de ton côté ou peut-être des erreurs du côté de l'adversaire. On est d'accord, on est d'accord. Pablo, je fais juste un petit coucou, comme ça, vraiment rapide, à ma maman. Tu le sais, mes parents habitent du côté de Valence, Valencia en Espagne. Je lui fais un petit coucou, elle vient de se connecter. Elle est en train de nous regarder, de lire le chat. Et soyez sympa, envoyez un petit message à ma maman sur le chat là. Mettez-lui un petit message pour lui dire, pour lui faire un petit coucou. Elle est à la maison à Valence et elle est en train de nous regarder. Bon, Pablo, on a une grosse semaine pour le Real Madrid. Ce week-end, on aura le match face à Getafe qu'on suivra ici en direct sur Twitch. On a la semaine Ligue des Champions avec le match aller et des quarts de finale sur la pelouse de Londres face à Chelsea. On a plein de choses à voir ensemble. Quels seront les plans d'Ancelotti, le plan mercato du Real Madrid encore avec une semaine qui vient de se passer. Je veux d'abord qu'on s'arrête vraiment sur le débrief de ce match. Débrief de la victoire du Real Madrid sur la pelouse du Celta Vigo pour en tirer le maximum d'enseignements pour la suite de la compétition. Voilà le titre de Marca au lendemain de cette victoire. Et leader responde a penaltis. Le leader répond à coup de penalty avec un superbe Karim Benzema. C'est une photo pour moi, Pablo, que vous avez choisie du côté de la rédaction de Marca qui illustre parfaitement ce match, avec un super Thibaut Courtois, mais on y reviendra tout à l'heure, un super Karim Benzema, l'arbitre qui bien évidemment a été un point fort de ce match, Iago Aspas le capitaine qui a été superbe également dans cette rencontre, mais avec cet air de dépit. On parlera des individualités, mais parlons tout d'abord général. Comment tu as toi perçu et vu ce match et la victoire du Real sur la pelouse du Celta? Bon, premièrement, c'est que ce match confirme un peu la difficulté que le Real trouve dernièrement pour enchaîner des victoires, pour gagner des matchs. C'est évident que le Real, on attendait que peut-être l'arrêt de championnat à cause de virus, de l'arrêt de championnat à cause de matchs de sélection pourrait au Real Madrid le faire réagir un peu, mais la ligne est la même qu'avant l'arrêt de championnat. Une équipe qui n'arrive pas à trouver son meilleur niveau, ce qui a montré dans la première partie des championnats. Une équipe au milieu de terrain qui souffre beaucoup. Un Casemiro qui n'est plus le même, Kroos qui n'est plus le même. Et un Real Madrid qui est soutenu quand il y a ces difficultés par deux joueurs. Voilà la photo, à mon avis. C'est vrai que c'est très, très bien fait le choix.
et Karim Benzema et Thibaut Courtois. Deux joueurs qui ont soutenu le Real Madrid quand il est en difficulté. Pas même cette saison, même la saison dernière. C'est les deux joueurs plus importants du Real Madrid, les gardiens évidemment qui avaient des arrêts décisifs. Et après, Karim Benzema, que c'est vrai, qu'il a marqué cette fois-ci avec deux pénaltys, mais que voilà, que un des meilleurs attaquants d'Europe, en forme vraiment et décisif. Et si le Real a vraiment l'opportunité de remporter les championnats, ça sera parce que il a Thibaut Courtois, Karim Benzema, il Ouais. sait oui dernièrement, ils vont être Eh, décisifs évidemment. Est-ce que tu Le penses, Real Madrid, Pablo, est-ce que tu penses, Pablo, que Karim, est-ce que c'est, si titre il y a, est-ce que le titre est celui de Karim Benzema? Je vais pas le mettre que sur ses épaules, bien évidemment, mais tu nous en avais parlé, on a encore le souvenir de tes propos. Sa meilleure saison, c'était en 2011-2012. Sa meilleure saison, quant au nombre de buts marqués, il en avait mis 32. Il en est déjà à 34 et la saison n'est pas finie. 34 buts déjà inscrits pour lui. Il en avait mis 32 en 52 matchs. Saison 2011-2012. C'est d'ailleurs le petit rapport que vous avez mis dans l'encadré que vous voyez en bas à gauche sur la page avec le petit macaron et la tête de Karim Benzema. Est-ce que Benzema est le principal artisan, si titre il y a, de ce titre de champion? Oui, à mon avis, ce sera le titre de Karim Benzema. Parce que après la Turquie, il a parti, Cristiano est parti, et il a pris l'équipe à ses épaules. Il amène l'équipe à son niveau. Évidemment qu'il lui manque beaucoup de choses au Real Madrid, mais ça ne sera pas à cause de Karim Benzema. C'est un attaquant exceptionnel. Et il a une grosse différence dans l'action, parce qu'il tire le penalty. Je m'aimerais bien combien de buts il aurait marqué aussi la saison de Tu as 2011, raison. 32 buts, avec le 12, je ne sais pas combien de penalty aurait tiré à cette saison Cristiano Ronaldo, mais il y avait Cristiano Ramos qui tirait les penalties. Quand tu prends un attaquant centre en Europe, normalement tu regardes ce chiffre, la plupart des attaquants sont de meilleures équipes, ils tirent le penalty, sauf Karim Benzema quand il y avait Cristiano. Alors c'est vrai que pendant toutes ces années, il n'a pas cet avantage par rapport à Lewandowski, par rapport à Luis Suarez, à Messi. Cette fois-ci, il tire le penalty, ça l'aide beaucoup à avoir la confiance parce que le match que tu n'as pas marqué, si tu t'es marqué avec un penalty, ça te donne la confiance. Donc, tu as encore marqué, ça te donne la continuité. Ouais, ouais, Et tu as évidemment, raison. ce sera la titre de Karim Benzema. Ce sera la titre de Karim Benzema. Et comme je disais, à mon avis, aussi de Thibaut Courtois, évidemment. Oui, on en parlera tout à l'heure de Courtois. Sur ce match, il y avait effectivement en page également, regardez la page de gauche, Golpe à la Liga, le coup de poing sur la table du Real Madrid pour faire que normalement, à X journée de la fin, le titre ne doit plus ou ne pourrait plus échapper au Real Madrid. Est-ce que pour toi, c'est cette victoire sur la pelouse du Celta qui est le point de bascule? On savait déjà que depuis la journée précédente, dans l'histoire de la Liga, les points de passage du Real Madrid faisaient que normalement le titre historiquement ne pouvait plus échapper au Real Madrid. Une semaine a passé et voilà une victoire supplémentaire, qui plus est à l'extérieur sur une pelouse qui est particulièrement difficile habituellement. Est-ce que pour toi c'est la victoire du titre de champion pour le Real Madrid, ça? Ou est-ce que, d'après toi, le fait que Barcelone soit encore là, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est vrai, c'est évident que cet article, on a fait avant le match de hier de Barcelone, parce que Oui. le Real a joué samedi, Barcelone dimanche. Une fois que le Barça a remporté, il a gagné et a remporté les 3 points, je dirais que c'est plus près, c'est évident. C'est 3 points plus un match de moins. Alors, un peu plus près. Ça serait catastrophique si le Real Madrid laisse échapper ce championnat. Ça sera complètement sa faute. Mais c'est évident qu'il y a 3 matchs très importants. Je veux rappeler tous ceux qui sont en train de regarder maintenant, il y a l'Atlético Madrid, Séville et Betis. Évidemment, ce sont des 3 matchs. Est-ce que le Real va perdre ces 3 matchs? Est-ce qu'il va trouver la défaite à la pelouse de l'Atlético Madrid, à Séville, au Séville, ça va ramener ou à Betis? Il va perdre 3 matchs. Est-ce que le Barça va gagner tout le match? C'est ça qu'on nous donne évidemment 90% de possibilités au Real Madrid. C'est évident, c'est les grands favoris. Il a le championnat dans la main. Et après la victoire face à Celta, mais évidemment, c'est très très important parce que c'est vrai que si le Real Madrid n'aurait pas gagné ces 3 points à Celta, on parlera déjà de peut-être de 6 points d'avance, de 18 points d'avance, parce qu'il y a maintenant 12 points d'avance, mais qu'un match de moins de Barcelone, ça fera 9.
Si le Real perd à Vigo, ça serait 6. Évidemment, ça serait très très différent. Alors c'était une victoire évidemment qui lui donne au Real vraiment la moitié du championnat déjà quand il manque de 8 journées de la Liga. Mais Pablo, regarde, je montre ça parce que j'ai beaucoup aimé l'édito de Roberto Palomar, qui est le rédacteur en Oui, chef de la rédaction de Marca. Au Real Madrid, il va manquer un bon match. Il manque là un vrai bon match, un match plein, 90 minutes où on se dit « Waouh, oui ». Alors que là, depuis un petit moment, à chaque match, toi-même tu l'exprimes, la défense, Casemiro, un tel, on a l'impression que, heureusement que durant la première partie de championnat, ils ont capitalisé au maximum pour pouvoir retenir l'assaut, et notamment du Barça maintenant. Mais on a l'impression que ça fait un petit moment maintenant qu'on n'a pas eu un vrai grand match plein du Real Madrid. Si, peut-être tu vas me dire le match retour face au Paris Saint-Germain. Ça sera peut-être ta réponse. Mais dis-moi décrypte-moi un peu l'édito là du rédacteur en chef de Marca, Roberto Palomar. Oui, je suis d'accord avec Roberto. Et c'est vrai que Roberto, il est un des grands journalistes de Marca. Il fait la dernière page chaque lundi. Et c'est vrai, il a raison. Quand on doute du Real Madrid, c'est à cause de ça. C'est à cause évidemment que le Real Madrid, le message que le Real Madrid est en train de transmettre aux supporters et aux spécialistes, aux médias, c'est qu'il n'a pas il ne donne pas il s'envoie pas vraiment de la confiance. Est-ce qu'il sera capable de gagner la Liga? Évidemment, il a tellement de points d'avance que c'est lui, que ça dépend du Real Madrid. Mais on voit un Real Madrid qui lui manque un grand match. Parce que si on regardait un Real Madrid au niveau de Barça maintenant, on aurait tous clair que le Real Madrid serait champion. Parce que un Real Madrid solide, un Real Madrid qui gagne avec sans montrer des doutes, évidemment, il ne sera pas capable de laisser échapper 9 points. Puis il faut perdre quand même, il faut le dire, 9 points, et Barcelone gagne tout ce match. Mais sur le Real Madrid, on est clair. Roberto Palomar explique dans cette page à Marca que ce Real Madrid il est capable de perdre n'importe quel match. Mais c'est vrai qu'il a gagné un go, mais il y a 3 pénaltys. Et on siffle là, normalement, 3 pénaltys dans un match. Ça arrive de temps en temps. Alors il va falloir beaucoup plus du côté du Real Madrid faire un grand match pour récupérer la confiance et finir avec ce débat. Parce que toute cette image du Real Madrid, c'est vraiment à Barcelone d'y croire qu'il est possible. De croire qu'il est possible parce qu'on ne voit pas un Real Madrid vraiment solide, un Real Madrid efficace. Et c'est ça que fait vraiment croire du côté Barcelone. Regardez, je vous montre une nouvelle fois le classement. Effectivement, dans les colonnes de Marca, on vous met toujours un petit indicateur qui donne la notion d'état de forme. Et ça, j'adore cette petite ligne. C'est la deuxième colonne juste après les points. Vous voyez Real Madrid 69 points et vous voyez à côté 12. C'est la racha 5 partidos. Ça veut dire l'état de forme sur les 5 derniers matchs. Et vous voyez que les meilleures équipes sur ce temps de passage, eh bien, c'est le Barça et l'Atlético. Le Real est à 12 points tout de même. 12 points tout de même, effectivement, sur les 5 derniers matchs. Mais ce n'est pas le carton plein. Et le Barça est derrière pour coller aujourd'hui à ce Real Madrid. Thème que je voulais qu'on voit ensemble, effectivement, tu l'as amorcé, Pablo. Ce sera très certainement la Liga de Karim Benzema, mais ce sera également la Liga de Thibaut Courtois.